Éternel Dieu de gloire, nous voulons te dire infiniment merci pour cette grâce, pour ce privilège que tu nous as encore offert, Seigneur, cet après-midi. Que ton nom, Seigneur Dieu de gloire, à ce moment puisse se manifester. Et que la chair se taise au nom de Jésus-Christ. Que nos pensées se tournent vers ta parole. Et que, Seigneur Dieu de gloire, notre âme, Seigneur, notre esprit, Seigneur, soit nourri au travers de cette nourriture que tu nous as accordée. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, dédier ce moment qu'à toi seul. Saint-Esprit de Dieu, veille, afin que tout ce qui ne te confesse pas, Seigneur, soit nul et sans effet. Je rends, Père Dieu de gloire, chaque âme et esprit et corps, Seigneur Dieu de gloire, obéissant à ce moment dans ta présence. Que je me diminue et tu parles à ce peuple. Merci, Papa, pour ce privilège. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Vous savez, j'aime tellement cette histoire. La piscine de Bethesda. Très belle histoire. Les gens attendent que le Saint-Esprit mouve l'eau afin que celui qui est prêt et qu'il court tomber dedans, sa maladie soit guérie. Et je dis toujours à l'église, c'était une révélation que le Seigneur m'a donnée. La piscine de Bethesda, à l'époque de Jésus-Christ, était à Jérusalem. Mais après Jésus-Christ, il a fait grâce que chaque pays, chaque ville, chaque village ait ce qu'on appelle sa piscine de Bethesda. Amen. Avant, c'était la piscine de Bethesda. Mais aujourd'hui, nous avons une piscine qui est la piscine de Nevers. Amen. Amen. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, ce n'est pas l'histoire. Puisque la Bible dit, la parole de Dieu, elle est vivante. Et elle est éternelle. Si la Bible dit elle est éternelle, ça veut dire que ce qui était passé est encore aujourd'hui de nos jours d'actualité. S'il y avait la piscine, aujourd'hui il y a encore la piscine. S'il y avait l'ange qui mouvait l'eau, aujourd'hui il y a encore la parole qui mouve encore dans l'église. Quelqu'un n'a pas dit un amen. S'il y avait encore des malades qui s'attendent à ce que l'ange descende, aujourd'hui nous avons encore des chrétiens qui sont malades. Et tu vas regarder à côté de toi qui est malade. Toi, tu es malade. Je suis malade. Alléluia. Et nous attendons que la parole de Dieu sorte pour que nous soyons délivrés. Est-ce que quelqu'un est béni? Je veux dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'a encore offerte et pour ce privilège. Alléluia. Amen. À chaque fois quand je me tiens pour prêcher, c'est une grâce. Amen. Cet après-midi, j'aimerais que tu sois juste connecté. Et si tu ne me suis pas, je vais aller vers toi pour te poser une question. Amen. Et j'aimerais que tu laisses ton problème, ce qui t'attend à la maison, laisse ça. Alléluia. Tes challenges, laisse ça. Jésus est là pour résoudre cela. Amen. Sans plus tarder, cet après-midi, nous allons parler monter encore à un niveau supérieur. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi, je vais monter. Je vais monter. Alléluia. Nous devons monter. C'est en cela que le Seigneur nous appelle. Je vous ai promis la fois dernière que je cherchais à prêcher sur 2 thèmes, mais aujourd'hui je vais parler sur le thème Patmos. Alléluia. Amen. Et j'intitule le thème « Monte ici ». C'est le thème de mon message. Monte ici. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Pendant que Ève a donné la pomme à Adam, les gens disent que le Seigneur n'était pas au courant. C'est faux.
Dieu a fait exprès de leur montrer ce fruit afin qu'il y ait une anomalie dans le jardin d'Éden, pour qu'il y ait un problème demain dans le monde, afin que Dieu reste Dieu. Celui qui va dire que Dieu ne savait pas que Adam et Ève allaient être trompés par le serpent, c'est que ce n'est pas le vrai Dieu que je sais. Parce que ma Bible dit Dieu connaît toutes choses. Et il n'y a rien qui surprend Dieu. Et je réfléchis, je dis encore, s'il n'y avait pas ce problème, il n'y avait pas le monde. Adam et Ève allaient rester dans le jardin d'Éden et il n'y avait pas l'histoire d'adorer et de prier, parce que l'adoration n'est pas le but que le Seigneur a créé l'homme. Amen. L'adoration est venue, le mot adorer même est venu au moment où Abraham prend un enfant, son enfant, pour monter à la montagne. C'est là où il dit, allons, car je vais adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu va créer un déclic dans le monde pour qu'il y ait cette divergence, qu'il y ait le mal et qu'il y ait le bien. Et pour qu'il y ait le diable et qu'il y ait un Dieu qui est suprême et qui gouverne tout le monde. Pour qu'il y ait ceux qui vont revenir vers lui comme un fils et bénéficier à tous les privilèges qu'il a donnés à l'homme. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, tu vas connaître la raison pour laquelle tu es dans ce qu'on appelle Patmos. En réalité, Patmos que nous voyons ici, c'est une île. C'est un lieu dans la forêt, entouré par l'eau, que ce lieu porte ce nom, Patmos. Amen. Amen. Et le Patmos existe pour quelle raison? Vers les années 95, pendant le règne de l'empereur Domitien, il y avait eu une persécution en ce qui concerne la propagande de l'évangile. Et l'histoire a raconté, ça a duré plus de 6 à 8 mois, où l'empereur Domitien va mettre en péril tous ceux qui parlaient de Jésus-Christ. Au point où cet empereur a pris ce lieu appelé Patmos, a dédié comme une prison qu'on peut voir aujourd'hui, la prison le plus renommée, le Guantanamo. Amen. Amen. Les endroits où il y a vraiment un traitement qui est réservé aux plus récalcitrants. Et Patmos était réservé à ce genre de personnes où lorsque le roi ou l'empereur décide de te jeter dedans, on t'envoie là-dedans. Mais j'aimerais annoncer à une personne cet après-midi, lorsque tu ne connais pas le Patmos, ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré un vrai Dieu. Car tous ceux qui connaissent Dieu passent par ce qu'on appelle Patmos. Je veux encore t'étonner en disant ceci. Lorsque Dieu veut amener une personne à un niveau élevé, il a fallu qu'il ramène la personne à un niveau très bas. À une profondeur de la terre, de l'abîme. Et à ce moment, Dieu a programmé de faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Jean. Car nous ignorons pas aussi, lorsque Jésus était sur le point de partir, il y avait eu une discussion. Pierre tourne, il dit à Jésus, qu'en serait-il pour ce monsieur? Il parlait d'une personne qui est l'un des disciples de Jésus. Et Jésus va leur dire, si je désire que cette personne ne meure jusqu'à ce que je revienne, quel est ton problème dedans? Toi, Pierre, suis-moi. Il parlait de qui? De Jean. Amen. Amen. Parce que l'Écriture dit, Pierre, voyant celui que Jésus l'aimait,
celui que pendant le souper se penche à chaque fois sur la poitrine de Jésus, qui est plus proche parmi tous les disciples de Jésus. C'est Jean. Et la Bible dit dans le livre de Juges que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alors, j'ai aussi approfondi mon étude, j'ai compris que parmi tous les apôtres, seul apôtre qui n'est pas mort dans les cadres des martyrs, c'est Jean. Tous les apôtres sont morts en martyrs. On les a tous tués. L'empereur Domitien a pris Jean. Ils l'ont trempé dans l'huile bouillante pour le faire tuer. Jean n'est pas mort. Ils l'ont fait sortir vivant. Il n'y a rien de son corps qui a été détruit. Je veux dire à une personne, cet après-midi, les gens vont tout faire pour te mettre ta tête dans l'huile bouillante. Les gens vont tout faire pour nuire à ta vie. Mais lorsqu'il y a une promesse de Dieu dans ta vie, tu ne mourras pas. Amen. Ils ont essayé de tuer Jean, ils n'ont pas pu. L'empereur dit, jetons-le dans le Patmos. Je veux parler cet après-midi de Patmos pour que tu connaisses au moins à quel endroit où tu te trouves. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on connaît là où nous sommes, ce sera facile pour nous de bien mener notre combat. Alléluia. Amen. Patmos, ce n'est pas un lieu où là-bas on partage la pâte, le poulet, le poisson. Non. Patmos, c'est un endroit de grincement des dents, un endroit de tribulation, un endroit de problème, une prison, un endroit de difficulté, un endroit où tu attends ton jour de mort. Mais dans ce même endroit, il y a encore quelque chose que Dieu réserve pour son peuple. Parce que c'est dans cet endroit appelé Patmos que Dieu va ouvrir les yeux de Jean pour écrire ce que nous lisons aujourd'hui, Apocalypse. Je veux dire à une personne, lorsque tu fuis ton Patmos, tu n'auras pas ton Apocalypse. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je dis, lorsque tu fuis ton Patmos, lorsque tu fuis l'endroit de problème où Dieu te met dedans, parce que même si c'est l'ennemi qui te pousse à être dans le Patmos, ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas, non, c'est Dieu qui a voulu que tu sois à Patmos. Parce que ça ne sera ni à Jérusalem que tu vas écrire ton histoire. Ça ne sera ni à Juda que tu vas écrire ta révélation. Ça ne sera ni quelque part que tu vas voir ce qu'on appelle la vision. C'est donc Patmos. C'est dans ton lieu de problème que tu vas imaginer maintenant des grands projets. Je ne sais pas si c'est arrivé à quelqu'un. C'est lorsque tu es combattu, c'est lorsque tu as des problèmes, c'est lorsque tu vis dans des difficultés que tu commences à voir maintenant la vie claire. Que tu commences maintenant à réaliser que tu étais en train de perdre ton temps. Et c'est dans le problème que tu prends conscience d'écrire et de rédiger maintenant le carnet de ton avenir. C'est dans les problèmes, c'est lorsqu'on te chasse de la maison, c'est lorsqu'on te chasse du travail, c'est lorsqu'on te met dehors, c'est lorsque la famille t'abandonne que tu réalises que tu dois sortir maintenant l'héros qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous fuyez les problèmes,
cet après-midi, vous allez changer votre manière de voir les choses. Parce que vous devez savoir une chose. Lorsqu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas aussi de victoire. Lorsqu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de vainqueur. Lorsqu'il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas aussi un endroit qui s'appelle Patmos pour toi. Qu'est-ce que David a dit? Dans Somme 23, verset 5. Dieu dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il induit ma tête et ma coupe déborde. Je veux annoncer et dire à un bien-aimé cet après-midi, c'est lorsque tu as les ennemis que le Seigneur va prendre maintenant son temps à dresser une table devant toi. C'est lorsque tu es combattu que l'Éternel se charge maintenant de tes fardeaux, de tes problèmes, à mettre maintenant les jeux en marche. Pourquoi David va dire, c'est en face de mes adversaires que le Seigneur va me préparer une table à manger. Alléluia. Amen. Tu veux manger, tu veux acclamer, tu veux réussir, il faudrait que tu aies des ennemis. Parce que chaque ennemi dans ta vie, le Seigneur se charge à dresser une table. Si tu as un ennemi, il dresse une table. Si tu as 2 ennemis, il met les fourchettes. Si tu as 3 ennemis, il met les plats. Si tu as 4 ennemis, il amène maintenant le piment. Il commence toujours par les petites choses. Si tu veux que la nourriture arrive, si tu veux que tu manges, si tu veux que tu bois du vin, il faudrait que tu aies des ennemis. Vous êtes découragés? Amen. Amen. Parce qu'on prie ce mot, Seigneur, tue mes ennemis. Ne les tuez pas. Ne les tuez pas. Si tu les tues, qui va voir ta gloire et qui va acclamer? Alléluia. Amen. On n'est pas au temps de Jésus où il va susciter les pierres pour nous acclamer. Les pierres sont nos ennemis. C'est ceux qui ont endurci leur cœur et leurs cœurs sont devenus comme un caillou. Et quand la gloire de Dieu va venir, c'est eux qui vont acclamer. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, nous allons changer notre manière d'être dans l'île appelée Patmos. Chacun de nous a ce qu'on appelle son lieu de Patmos. Alléluia. C'est un mauvais lieu pour les hommes qui ajustent les yeux naturels pour voir, mais c'est un bon lieu pour un homme spirituel. Parce que c'est à l'île de Patmos que le Seigneur va faire des grandes choses. Jean, dans toute sa mission, n'a pas vu ce qu'il a vécu à Patmos. Amen. Amen. Lisons Apocalypse, chapitre 1er, verset 9. Apocalypse 1, verset 9, je lis la parole au nom de Jésus. Celui qui écrit, c'est Jean, votre frère, votre compagnon, qui partage avec vous dans la communion avec Jésus, à la fois les épreuves, les souffrances endurées avec patience, la royauté et la ferme attente du retour de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, votre frère, qui est part à l'évangile de Christ, je me retrouve dans une tribulation et envoyé à l'île de Patmos. Amen. C'est à cause de quoi et à cause de qui Jean se retrouve là? À cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une bonne mission quand Jean se retrouve à Patmos. Mais aujourd'hui, Patmos n'est plus l'endroit comme la prison. Parce que quand on suit les documentaires, on voit les gens vont maintenant à Patmos en pèlerinage. Ils vont voir là où Jean avait écrit sa révélation, là où il avait mis sa tête, là où il avait mis ses mains. Mais pendant que Jean vivait ces choses, ce n'était pas un endroit où les pèlerins peuvent aller visiter. Parce que dans Patmos, il y a Lion. Et il y a
les animaux dangereux. Dans Patmos, il y a les serpents, il y a les caïmans, il y a tous les animaux féroces. J'espère que pendant qu'ils ont jeté Jean à Patmos, il y avait tout ce bruit de chaque animal qui effrayait la vie de Jean, qui stressait Jean. Mais je veux amener une personne à comprendre quelque chose. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23, Dieu cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque Jean est dans Patmos, il n'était plus en chair, car Jean avait tué sa chair. Jean avait fait mourir sa chair. Et Jean était dans un état d'adoration, au point où Jean n'était plus captivé aux problèmes, aux cris, au rugissement de chaque animal. Mais Jean était rivé, focalisé à porter son regard vers Christ. Lorsque nous rentrons dans les problèmes, nous avons les oreilles tendues comme l'antenne parabolique pour écouter l'écho des bruits qui vont faire autour de nous. Non, bien-aimé, quand tu es dans les problèmes, ferme ton oreille physique et que ton oreille spirituelle s'ouvre, parce que tu dois comprendre, Dieu, dans l'île de Patmos, va t'appeler. Et tu vas écouter une voix. Lorsqu'on a lu, Jean va dire, lorsque je suis dans l'île appelée Patmos, j'entendis une voix, comme un son de la trompette, qui m'a appelé. C'est dans le problème, lorsque tu es attentif, que le Seigneur peut t'appeler. Alléluia. Amen. C'est dans le problème, dans la tribulation, c'est dans les difficultés que viennent la force et la solution de Dieu pour son peuple. Alléluia. Amen. Donc pour cet après-midi, ne fuis pas ton île de Patmos. C'est pas parce que tu es dans cette église que tu vas fuir parce que tu ne vois pas la solution. Non! Jean a fait plus de 2 ans dans l'île de Patmos. Est-ce que tu peux vivre 2 ans de problèmes? Est-ce que tu peux vivre 5 ans de problèmes et rester fidèle à l'endroit où tu te trouves? C'est ça qu'il s'agit. Alléluia. Les gens aujourd'hui sont de gauche à droite parce qu'ils pensent que ce n'est pas l'endroit à laquelle le Seigneur les a envoyés. Non. Là où tu es, c'est là où Dieu veut que tu sois. Amen. Et quand le problème arrive, Dieu a toujours une solution à ce problème. À ce problème, alléluia. Amen. Et nous devons comprendre que c'est quand Jean est dans Patmos qu'il va maintenant voir ce qu'il n'a jamais vu. Quand nous lisons Apocalypse, jusqu'au 22, chapitre 22, nous comprenons l'arbre de la vie et de la connaissance. Ce qui a été caché et que les anges agitaient leur épée pour que l'homme ne puisse pas entrer en possession de cet arbre. Dieu a permis à Jean de voir cet arbre. Alléluia. Ce qui a été caché, Dieu a fait voir ça. La Bible est résumée en 2 choses. Dans Genèse, l'arbre de la vie a été enlevé. Dans Apocalypse, l'arbre de la vie a été révélé à l'homme. Ça veut dire que ce qui est caché au monde peut être révélé à un enfant de Dieu. Amen. Nous devons changer notre manière de servir Dieu, notre manière de voir Dieu. Nous allons lire Apocalypse chapitre 4. Lis à partir du verset 1er. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, j'eus une nouvelle vision.
C'était comme une porte ouverte par laquelle je pouvais voir à l'intérieur du ciel. J'entendis la voix qui m'avait déjà parlé au début, cette voix claironnante, semblable à celle d'une trompette. Elle m'invita en ces termes: monte ici et je te découvrirai ce qui doit arriver dans l'avenir. Amen. Amen. Dis avec moi, monte ici. Monte ici. Dieu va appeler Jean et lui dire, petit, monte ici. My God. Si quelqu'un adore le Seigneur, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, même quand il est dans les problèmes, le Seigneur va lui dire, petit, monte ici. Quand c'est Dieu qui t'invite, quand c'est Dieu qui veut te parler, il n'y a pas match. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va dire à Jean, monte ici. Ça veut dire que pour que tu rencontres Dieu, il a fallu que tu te déplaces. Lorsque tu veux voir ce que le Seigneur va te montrer, il a fallu que tu changes de position. Tu changes ta manière de parler, tu changes ta manière de prier, tu crées une cabine privée pour monter devant le Seigneur afin qu'il te montre les choses. Amen. Alléluia. Amen. Jean était juste en train d'adorer, fidèle dans sa souffrance, fidèle dans sa tribulation. Il n'a pas accusé quelqu'un, il n'a pas porté ses fardeaux sur quelqu'un. Jean était juste en train de dire à Dieu, mes yeux vont demeurer toujours sur toi. Quand il demeure dans la présence de Dieu, à un moment donné, Jean va écouter la voix de Dieu et Dieu lui dit, monte ici. Et je vous ai dit, c'est le thème de mon message. Lorsque un chrétien monte dans la présence de Dieu, il sort toujours avec une révélation. Moïse est monté à la montagne de Sinaï. Il a rencontré Dieu. Quand Moïse est descendu, il est descendu avec son livre d'Apocalypse. Chacun de nous doit écrire son livre d'Apocalypse. Et je dis toujours à l'église, si la Bible a clôturé et que la Bible n'a plus une page où on doit continuer à écrire, ce qui doit continuer maintenant dans l'histoire de la Bible, c'est toi et c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Jean monte devant le Seigneur. Je veux dire à l'église, pendant que tu marches avec Dieu, pendant que tu es à l'église, crée un temps de prière. N'attends pas que le dimanche pour venir à l'église. Sinon, tu risques d'éteindre ton feu. Chez toi, à la maison, crée un temps de prière. Dans ta chambre, crée un temps de prière. Dans ta journée, crée un temps de prière. Alléluia. Amen. C'est très important. Quand vous voyez tous ceux que le Seigneur a travaillé avec eux, ils ont toujours un temps de prière. Daniel, la Bible dit, matin, midi, soir, ils priaient. Et cela ne les a pas épargnés que l'ennemi les amène dans leur Patmos. Daniel se retrouve dans son Patmos. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Non. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, à cause de l'évangile, ils se trouvent dans leur Patmos. Est-ce que Dieu les a abandonnés? Alléluia. Amen. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu veux quitter? Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu es découragé? Alléluia. Amen. Ce qu'il te faut, crée ton cabine privée. Rencontre ton Dieu. Monte à chaque fois dans sa présence. Alléluia. Amen. C'est quand tu montes dans sa présence qu'il te dira réellement ce que tu dois faire à cet instant convenable. Si tu ne montes pas, tu n'auras pas la solution à ton problème. Joseph n'a pas fui lorsqu'on veut le jeter dans son Patmos, parce que c'est dans le trou de la prison
que la révélation où Dieu lui avait donné, qu'il deviendra la tête et ses frères vont s'agenouiller devant lui. C'est dans ce trou que Joseph va réaliser ce rêve. Pourquoi, lorsqu'on t'amène pour te mettre dans le trou, tu fais de boucan? Et tu veux amener même tous ceux qui veulent te pousser dedans. Est-ce que Dieu veut les parler? C'est à toi seul que Dieu t'intéresse. Alléluia. Est-ce que l'Église peut comprendre la pensée de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Moïse vivait chez le Pharaon. Il était le fils de la fille de Pharaon. Mais cela n'empêche pas que lorsque Dieu veut travailler avec lui, Dieu lui dit, petit, laisse l'histoire de la royauté, monte dans ma présence. Moïse va abandonner le luxe. Moïse va abandonner la gloire pour vivre 40 ans encore dans le désert. Pourquoi on fuit le désert? Pourquoi on fuit les problèmes? J'entends les chrétiens pleurer. Je n'accouche pas. Je ne me marie pas. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de papier. Si on te donne ça, tu vas faire quoi? Après tout, tu vas retourner toujours dans les camps qui vont pleurer. Les camps des gens qui pleurent toujours. Je vois les gens qui ont papier, ils pleurent. Je vois les gens qui ont sans papier, ils pleurent. Je vois les gens qui ont papier français, ils meurent. Et je vois les gens qui n'ont pas de papier, ils meurent. Alléluia. Qu'est-ce qui te ronge? Qu'est-ce qui te gêne? Parce que Salomon a dit, tout est vanité. Mais cherchons l'essentiel. L'important n'est pas l'urgent. Ce qui est important n'est pas forcément urgent. Et ce qui est urgent n'est pas important. Est-ce que vous comprenez? On abandonne souvent ce qui est important et on veut courir derrière ce qui est urgent. Ça me rappelle de l'histoire de Jacob et Ésaü. Ésaü, à cause de l'urgence, va vendre son droit de naissance. L'urgence tue les chrétiens. Tu veux avoir et tu te compromets. Parce que tu veux courir. Parce que tu veux aller vite. Tu veux qu'on parle aussi de toi. Tu veux qu'on témoigne aussi de toi. Et tu es dans l'urgence. Mais ce qui était important, Ésaü a oublié. Le droit de naissance. Amen. C'est entre parenthèses, j'ai fermé. Nous devons connaître une chose. Lorsqu'on sert Dieu, on doit voir loin. Et on doit voir grand. J'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire? On doit voir loin et grand. Il faut faire quoi? Voir loin et grand. Un jour, j'étais à une croisade d'un homme de Dieu, apôtre Capu Théodore. C'est un centrafricain, un papa. Pendant, je ne sais pas, 1 heure du temps de cette croisade, tout ce que j'ai retenu dans ce qu'il a prêché, quand je suis arrivé, l'homme de Dieu l'a dit, il faut voir loin, il faut voir grand. C'est tout ce que j'ai retenu. Et jusqu'aujourd'hui, je vois loin, mon frère. Tout ce que je sais, je vois grand aujourd'hui. Et je dis à mon église, vous devez voir loin. Et vous devez voir grand. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit vivre dans un esprit de petitesse, dans un esprit de faiblesse, dans un esprit de médiocrité.
dans un esprit de bassesse, non. Lorsqu'on est chrétien, c'est alors qu'on est devenu fort. Et c'est alors qu'on doit voir loin et on doit voir grand. Et je dis, même quand tu es dans Patmos et que tu n'as pas eu l'occasion que dans le spirituel, tu entends la voix de Dieu, même si tu n'as pas eu l'occasion que Dieu te fait voir les choses que tu peux voir, mais au moins dans le naturel, vois au moins grand. Vois au moins loin. 1, tu n'entends pas la voix de Dieu. 2, tu ne vois pas ce que Dieu te montre. 3, pendant que tu marches, tu vois rien. Aïe. Tu es quel type de chrétien? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai. Nous devons voir loin, bien aimé. Dieu dit, descendez et assujettissez la terre. Descendez et dominez sur la terre. Regardez les chrétiens aujourd'hui, qui dominent? Si les rosicruciens, si les païens, si les mondains décident de fermer tous les boutiques, tous les chrétiens aussi vont rester affamés. Alléluia. Si aujourd'hui, dans le monde, on dit on doit imposer le vaccin, imposer la puce, imposer même 666, qui va être épargné? C'est ça le problème. Alléluia. Alors que les chrétiens doivent être soudés et voir loin, conquérir le monde, être dans la présence de Dieu pour qu'au temps marqué, Dieu nous dise ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Mais on n'est pas dans la présence de Dieu. Et Dieu ne peut pas nous parler. Parce que si on n'est pas disponible, comment Dieu va nous parler? Alléluia. C'est très important, bien aimé, que nous devons comprendre cela. Il est évident que nous prenons notre vie spirituelle en charge. Ce qui est sûr, tu as 2 cas. Le premier cas, tu veux ou pas, l'ennemi va te pousser ici. Amen. Amen. Tu montes, tu descends, que ce soit ta famille, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit les enfants, que ce soit l'église, ils vont t'amener dans ton île de... Mais pendant qu'il te conduit ici, ne refuse pas. Sois comme un mouton qui va être conduit à la boucherie. Jésus était un agneau. Un agneau, c'est quoi? C'est un mouton, non? Est-ce qu'il s'est freiné? Pendant qu'on le tirait, il s'est laissé partir. Mais à la fin, il est devenu victorieux. C'est ceux qui l'ont tiré ou bien c'est lui? Hein? C'est lui. Acclame le Seigneur. Le deuxième cas, pendant que tu te laisses conduire par le vent que l'ennemi t'a poussé dedans, aussi longtemps que tu es vrai dans ce que tu fais, arriver à Patmos et que tu demeures fidèle, le Seigneur t'ouvrira tes yeux. Le Seigneur te parlera. Et le Seigneur te dira ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut aller dire à cette église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est très important que nous tournons nos regards vers Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne des directives. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous parle. Et c'est lui qui nous dit ce que nous pouvons faire. Sinon, nous allons faire naufrage. Alléluia. Je comprends que pendant que tu travailles, tu es dans ton foyer, mais tu n'as aucune inspiration, aucun projet d'avenir. Tu marches comme un cymbale qui retentit. Même le projet de vacances
que les blancs font là, toi tu n'es pas dedans. Tu vois rien, tu vois pas clair. Même les paniers là, ils épargnent un peu après, quand on va donner congé là, ils prennent l'avion et puis ils s'en vont. Ça là, c'est pas réservé aux cabris, c'est réservé à nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Tu peux aller à Dubaï, tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller aussi vivre ailleurs 1 semaine, 2 semaines et tu reviens. Tu n'es pas condamné à souffrir. Alléluia. Et pendant que tu es dans l'île de Patmos et que dans le deuxième cas, c'est là où le Seigneur va te parler. Quelqu'un va dire comment le Seigneur me parle. Mais tu as un projet d'avenir. Amen. Hein? Amen. Tu désires devenir quelqu'un. Quand tu as cette inspiration que je veux devenir pilote, je veux devenir X, je veux devenir Y, c'est Dieu qui te parle. Note ça et suis ce chemin. Ne dis pas que c'est mon imagination. Amen. Hein? Tu es chez toi, tu es dans l'église. Le Seigneur te montre un projet. Le Seigneur te montre une tâche. Ne dis pas que c'est une imagination. C'est le Seigneur qui t'a dit ce que tu dois faire. Souvent, quand on est à l'église, et puis quand on voit les chaises vides, et puis on rentre, on dit, aujourd'hui les chaises sont vides. Hein? Non, c'est pas comme ça qu'on doit dire. Si le Seigneur t'a fait voir les chaises vides, ça veut dire qu'il t'a permis de voir comment tu dois aller évangéliser. Amen. Non, tu ne m'as pas bien dit amen. Amen. Tu dois évangéliser. Vous voulez que Dieu vous parle comment? Amen. L'église n'est pas payée. Il faut qu'on fasse annonce. Et pourtant, chez toi, tu as appris que l'église n'est pas payée. Mais tout ce que tu sais faire, c'est aller faire les courses et aller faire shopping. Comment tu veux que le Seigneur te parle? Parce que si Dieu te montre une tâche 1 fois, 2 fois, 3 fois, si tu ne fais pas, Dieu passe sur toi. Il prend une autre personne et il exploite cette opportunité. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un cet après-midi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir discerner la voix de Dieu. Monte ici. Mais quand tu montes, il faut écouter. Et quand tu écoutes, il faut exécuter. Dieu avait dit à Jean, écris ce que tu vois et va, donne-les. Après 2 ans de Patmos, Jean a été libéré. Et quand Jean a été libéré, c'est quand il est retourné à Éphèse qu'il a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Amen. Amen. Et c'est là qu'il a maintenant mis sur papier ce qu'on appelle Apocalypse, qui signifie révélation. Dans d'autres versions, ce n'est pas Apocalypse, on dit seulement révélation. Alléluia. Parce qu'à Patmos, il y a un lieu où Dieu va révéler à quelqu'un ce qu'il doit faire. Et si tu fais partie de cette assemblée, mais tu es au bon endroit, dis avec moi, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. C'est un endroit de tribulation, oui. C'est un endroit de problème, oui. Mais c'est un bon endroit. Parce que c'est dans le problème que tes ennemis sauront quel Dieu que tu sers. C'est dans les difficultés que le Seigneur intervient toujours. Amen. Alléluia. Amen. Il va dire à Moïse, dites à ce peuple de se taire. Parce que quand tu es dans la tribulation, quand tu es dans Patmos et que tu fais trop de bruit, tu ne reçois pas les instructions. Alléluia. C'est quand tu te tais et que tu gardes le silence et que tes regards sont vers Jésus, c'est alors que Dieu va maintenant te dire, tends maintenant ton bâton. Et quand le bâton est tendu, c'est là où le chemin est ouvert. Alléluia. Tu veux avoir un chemin de sortie? Tu veux avoir une porte de secours?
garde le silence. C'est très important. Amen. Alléluia. Nous devons comprendre, je vais finir. Nous sommes appelés à vivre le surnaturel. Je me souviens que lorsque ma vie de prière diminue, c'est quand je rencontre que j'ai dans le problème que je monte beaucoup plus dans la prière. Et c'est là que j'ai compris qu'il faudrait que de temps en temps les problèmes arrivent pour que nous demeurions fermes dans la prière. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Toi, tu fuis l'ennemi. Moi, je prie pour que j'ai des problèmes. Vous voyez qu'on n'est pas dans le même monde. Mon frère, si tu n'as pas assez d'ennemis, ta prière, Seigneur, envoie-moi des problèmes. Parce que c'est lorsque les problèmes arrivent que tu peux comparer ce que Dieu peut faire et ce que l'ennemi peut faire. Alléluia. Amen. Parce que l'amour de Dieu pour nous demeure infaillible. Amen. Et si je veux à chaque fois expérimenter Dieu, c'est quand il y a problème que je vois Dieu. Souvent ma mère me dit, pourquoi tu aimes trop t'afficher? Pourquoi tu aimes trop faire ça? Les gens te combattent trop. Je dis, c'est dans le combat que je trouve souvent ma gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je serai la tête et non la... Vous voulez passer par où pour être la tête? Mais c'est les problèmes qui vont te faire monter. Chaque problème est un escalier. Quand il y a un problème, tu montes. Quand il y a un deuxième problème, tu montes. Quand il y a un troisième problème, tu montes. Et quand le problème finit, tu vas rester là. Ah, tu vas plus bouger. Parce que tu penses que tu es déjà arrivé. Ça vous est déjà arrivé quand il y a un problème que vous êtes trop prudent? Ouais. Hein? C'est arrivé, non? Ouais. Or, sans ce problème, tu n'allais pas voir tout ça. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Pourquoi on ne peut pas prendre les choses naturelles pour faire avec les choses de Dieu? C'est si simple que ça. Chaque problème t'amène à un niveau élevé. Si tu veux être à la tête, ne fuis pas les combats et ne fuis pas les ennemis. Aime davantage les ennemis, car ils seront utiles pour toi, parce que lorsque tu cherches partout quelque chose pour monter dessus, pour voir loin, et que tu n'as pas trouvé, appelle un ennemi. Quand il arrive, tu vas monter sur lui. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à monter sur son ennemi? Amen. Il ne faut pas les fuir. Parce que quand tu fuis ton ennemi, tu ne seras pas à la hauteur de voir ce que le Seigneur peut faire au travers de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons également créer ce qu'on appelle nos projets d'avenir en tant qu'enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à entendre la voix de Dieu. Mais tu peux être appelé à faire du bien dans l'œuvre de Dieu. Amen. Tu peux être appelé à soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux être appelé à être un secours pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous est utile. Chacun de nous est utile. Pendant que nous allons rentrer, tu vas mettre ceci dans la prière. Je dois monter. Ça, c'est un. Et quand je monte pourquoi? Parce que je suis dans mon Patmos. Quand je monte, c'est pour écouter Dieu et c'est pour mettre en pratique ce qu'il me demande de faire. Alléluia. Et si tu ne sais pas ce que tu dois faire, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
il te dira toujours. Amen. Amen. C'est très important. Édifions-nous réciproquement. Tu n'as pas vu ton frère, tu n'as pas vu ta soeur. Quand tu finis l'église et que tu es à la maison, appelle-le. Appelle-la. Pourquoi tu n'es pas venu? Ça s'appelle amour. Amen. C'est l'amour. Nous devons garder cette chaleur. Nous devons être un dans le corps du Christ. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils partageaient leur repas. Ils étaient tous dans une communion d'esprit. Et l'église croissait. Si on veut voir le réveil à Nevers, nous devons être unis. Les petites différences, les problèmes, laissez ça. Va vers ton prochain. Je parlais de l'amour à l'église. C'est cet amour qui peut amener ceux qui sont égarés. Alléluia. C'est cet amour qui peut amener ceux qui sont découragés. C'est cet amour que ceux qui sont découragés, abandonnés, méprisés, peuvent revenir à l'église. Alléluia. Parce que on ne sait pas quand est-ce le Seigneur nous demandera un compte à rendre. Tu étais là, ma soeur. Tu n'as pas vu ton frère. Est-ce que tu as fait un pas? Non. Il y avait un problème. Est-ce que tu as intervenu positivement? Non. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Si tu es béni, tu acclames le Seigneur. Nous avons écouté Dieu nous parler. Pendant cette mélodie, nous allons repenser. Nous allons méditer sur tout ce que nous venons d'entendre. Dieu nous parlait au travers de son esclave. Dieu ne parle en vain. Quand tu parles, c'est qu'il y a un besoin. Tu ne pourras jamais être là où Dieu veut que tu sois si tu fuis là où Dieu veut d'abord te faire passer. Oh Yahweh, ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis finit par s'accomplir. Ce que tu projettes se réalise. Même pas le diable n'est capable de stopper ta main, Yahweh. Yahweh, Patmos est béni. Et tous ceux qui sont dans Patmos sont bénis. Parce que dans Patmos, tu as été avec Jean. Il n'a pas été seul, abandonné. S'il était abandonné des hommes, s'il était abandonné par les hommes, mais il n'était pas abandonné par toi, il était avec toi et ta présence seule nous suffit. Ta main